Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on enchaîne comme prévu, présentation de la Golf 8 GTI, 245 chevaux, 370 Nm de couple qui nous est présentée par Custom.Prestige les amis. Donc la voiture elle est louable en Ile-de-France, si vous voulez la louer n'hésitez pas, tout est dans la description en première ligne. Il faut savoir que ce modèle là est disponible à la commande seulement en France en novembre, et on est en octobre, elle est déjà là, alors que voilà elle est même pas commandable pour l'instant. Les amis ils ont aussi une M5 compétition de 625 chevaux, si vous voulez qu'on la filme, c'est un monstre atomique, c'est n'importe quoi. À 4000 pouces bleus on ramène le M5 compétition et je pense que là vous n'êtes pas prêts. Donc je compte sur vous pour mettre le petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche et dites-moi dans les commentaires si vous préférez les anciennes ou les nouvelles Golf GTI. On a tous les nouveaux feux qui sont juste ici. C'est vrai que maintenant les voitures font très futuriste, regardez-moi ces feux très sympas. Le petit logo Volkswagen et le GTI en alu et rouge, toujours avec les deux sorties d'échappement. Le diffuseur par contre je suis pas du tout fan. Le diffuseur regardez c'est tout ça, c'est en plastique, c'est pas joli je trouve, j'aime pas du tout personnellement. Les deux sorties d'échappement comme d'habitude ça va pas changer sur les GTI. Là tu retrouves la continuité du diffuseur, les jantes en chrome et noir ainsi que les Volkswagen avec les triers rouges juste derrière et le disque non ventilé, non percé. Sur les portières, voilà à quoi elles ressemblent de côté. Toujours avec l'antenne type requin. Le petit logo GTI avec la barre rouge sur le côté. Pareil à l'avant, on y retrouve les jantes en chrome et noir avec les triers de frein rouges et le disque non ventilé percé. Alors là, comme vous pouvez voir, c'est siglé dans le feu EQ Light. Donc c'est les nouveaux feux. Regardez, ils sont très sympas. En plus, là, avec la petite barre rouge, c'est très sportif. On y retrouve même le feu juste ici. Donc c'est super joli la nuit avec le logo Volkswagen. Ici, on y trouve la petite calandre en nid d'abeille qui est très jolie aussi. Voilà à quoi elle ressemble de devant. Elle est très sympa. Au niveau de la motorisation, les amis. Ah, d'accord, déjà, t'ouvres, tu vois, il y a un vérin, c'est pas automatique. Donc voilà, c'est vraiment dommage que ça soit un vérin. J'y retrouve le 4 cylindres turbo de 245 chevaux d'origine, 370 Nm de couple. Donc voilà à quoi ça ressemble. On y voit l'emplacement des 4 cylindres. Avoir presque 400 Nm de couple avec 245 chevaux, c'est vraiment pas mal. Bon, c'est très petit, encore une fois, ça reste un 4 cylindres. Ensuite, au niveau de l'avant, tu retrouves ces petites fausses entrées d'air. Et ici, tu retrouves un petit design profilé, mais en plastique. Il y a beaucoup de plastique sur cette voiture pour une voiture qui vaut d'origine 43 000 € sans aucune option. Je trouve que d'avoir autant de plastique, c'est un peu dommage. Voilà à quoi globalement elle ressemble de dehors. Ici, tu retrouves le béquet qui est très sympa et qui remonte un petit peu avec ici un peu de noir laqué. Au niveau de l'intérieur les amis, quand tu rentres, ici on y trouve du plastique, ici c'est un peu typé carbone mais c'est pas du carbone, ça c'est joli. Ici on y trouve du tissu, c'est vrai que ça c'est dommage, du plastique, du plastique, du plastique, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de finition ici hein. C'est un peu dommage. Et ici tu trouves les sièges en full tissu qui sont bien profilés. Après personnellement je ne suis pas fan du design des sièges, mais les sièges qui ont l'air de bien prendre les dos. Après voilà le design comme ça, moi je suis pas super fan. Ici tu as trouvé sur piqûre rouge, les tapis de sol sont aussi en sur piqûre rouge sur le côté. Quand tu rentres dans la voiture tu retrouves le nouvel interface qui a complètement changé comparé aux anciennes. Le nouveau volant avec les palettes en plastique un peu comme sur les Audi RS3 et S3. Ici le petit badge GTI avec du rouge qui est très sympa. Le volant il fait très futuriste en complet cuir surpiqué noir avec les nouveaux écrans. Ici tu retrouves un fond du noir avec le logo Volkswagen au fond. Ici tu retrouves du noir laqué avec les nouveaux écrans digitaux qui sont très sympas. Tu retrouves le rupteur qui est à peu près à 6007. Et ici à gauche tu retrouves toutes les températures de la voiture. Les boutons sur le volant en noir laqué derrière, c'est très joli avec un peu d'alu. Ensuite au niveau de l'interface tu retrouves l'écran digital bien évidemment et tactile comme vous pouvez voir. Tu peux régler tous les modes de conduite avec le mode sport, individuel ou tu peux tout régler sur la voiture. Pour ce qui est le mode individuel tu peux régler le DCC, la direction pareil, confort ou sport, l'entraînement pareil, le son du moteur si tu veux ouvrir les clapets ou non, l'ACC, l'assistant d'éclairage, la climatisation carrément en confort ou en éco. Donc vraiment en individuel tu peux régler plein de choses. Ensuite tu as le mode sport, le mode confort et le mode éco. Pour monter le son dans la voiture tout se passe ici. Tu as un petit pad tactile, pareil pour tout ce qui est climatisation c'est ici. Pour ce qui est de l'arrière c'est une 5 places bien évidemment. Tu retrouves les mêmes sièges à l'arrière qu'à l'avant avec le même design. Et à l'arrière du siège à l'avant tu retrouves une petite bande rouge qui est vraiment très jolie, ça j'aime bien. J'aime moins les sièges mais c'est vrai que l'intérieur est très bien fait. Le petit logo Golf juste ici. Le petit accoudoir en tissu surpiqué rouge. Et là encore une fois on a des surpiqués rouges. Donc c'est sportif mais il y a beaucoup de tissu dans la voiture. C'est vrai que ça c'est assez dommage. La voiture a balle 0 à 100 en 6 secondes, ce qui est 0,2 secondes plus rapide que l'ancienne. La boîte de vitesse est une boîte de vitesse 7 rapports. Ce que je trouve dommage sur les nouvelles S3 et par exemple Golf GTI, t'as plus le mode manuel que tu peux passer directement mettant sur le côté, ça c'est assez dommage. Là le frein de parking, le petit bouton pour démarrer le moteur, le mode P et après voilà tout ce qui est boîte de vitesse c'est encore une fois juste ici. Je trouve ça vraiment pas joli, ça fait pas du tout boîte de vitesse, c'est dommage. Ça il faut l'avouer que c'est vraiment très joli ce petit design juste là qui fait vraiment tout le tableau de bord jusqu'ici. Et voilà ça reste quand même beaucoup de plastique, encore une fois tout le tableau de bord est en plastique, c'est dommage. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires, faites un petit avis constructif. Quand tu la démarres en mode sport, voilà ce que ça donne de l'intérieur. La voiture évidemment est fapée. À l'intérieur au neutre c'est vrai que c'est pas incroyable. Malgré qu'il y a un fap, il y a quand même un petit bruit sympa quand tu la démarres.
Au niveau du coffre les amis, voilà t'as quand même globalement un peu de place. Par contre cette texture là j'aime pas du tout. On dirait vraiment les voitures à l'ancienne. Mais bon t'as quand même de la place par contre dans le coffre. Ça reste quand même assez spacieux. Au niveau de la clé voilà ce que ça donne les amis. Par contre la clé est vraiment très sympa. J'aime beaucoup. Au niveau de l'écran tu peux vraiment tout voir. T'as ton plein. Regarde là tu vois ta consommation 15 litres au 100. Tu peux aussi régler l'éclairage d'ambiance. Tu peux régler vraiment toutes les couleurs. Tout change sur l'intérieur hein, selon la couleur que tu veux. On rappelle bien évidemment c'est une traction la voiture. Bon la voiture quand tu la conduis elle est très souple. L'angle de braquage il est vraiment sympa. La prise en main est bonne. La boîte de vitesse est très réactive. Donne pas de la coup. C'est une bonne voiture par contre au niveau de la conduite. Au niveau de la conso ça reste un 4 cylindres turbo de 245 chevaux. Donc c'est pas énorme. Quand tu roules tranquille tu peux taper les 8-9 litres. Bon tu vois ça c'est très mal foutu. T'as pas de bouton pour enlever start and stop. Tout se passe directement sur l'écran. Faut que tu ailles chercher le mode statut pour tout régler. Hop et enlever start and stop. Donc c'est vraiment mal foutu par contre. Moi si j'aurais quelque chose à reprocher à la voiture c'est vraiment la finition. Après franchement le fait que ce soit une traction et qu'il y ait 245 chevaux avec une sonorité qui malgré qu'elle soit fapée est pas mal. La sonorité est pas mal hein. Pour une voiture fapée vous allez écouter il y a des petits retours etc. Personnellement j'aime pas du tout ces sièges là. Il y a que du plastique dans la voiture. L'écran ça va mais c'est pas hyper pratique. Je n'aime pas le point fort à la finition. Ça reste toujours une boîte DSG à 7 rapports. Là on vient de passer en mode sport. Le volant devient beaucoup plus rigide donc ça c'est cool. Il y a vraiment une différence entre le mode confort et le mode sport. Non franchement pour les adeptes de la préparation c'est vraiment sympa comme voiture. Franchement regarde là tu mets le pied dedans. Ça vaut un petit 300 chevaux. Parce que t'as pas l'impression qu'il y a que 245, ça marche vraiment bien. Il y a un bon coup, tu sens que ça vraiment quand t'es à bas régime, ça envoie rapidement. Puis l'avantage de cette voiture, c'est que t'as quand même une sensation au volant, tu vois, c'est pas un 4 roues motrices. Quand t'accélères, la voiture elle tire un peu. J'avais pas vu les amis mais à l'arrière aussi c'est siglé IQ Light. Et dites-moi vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires de cette voiture hein. Après dans la voiture pareil hein, si tu veux passer en mode sport rapidement tu tires la boîte de vitesse vers le bas, passe en mode sport. Pareil les enceintes c'est du Harman Kardon donc le son est très sympa. Au niveau du freinage t'as un bon mordant, c'est très souple. Après tu vois tu passes en sport, t'appuies. Les 245 chevaux ont du mal à passer au sol. C'est un bon compromis je pense pour un jeune permis qui veut une petite sportive vraiment sympa. Donc globalement ça marche vraiment bien. Comme je disais franchement la seule chose qu'on peut reprocher c'est un peu les finitions intérieures mais les gaz. Tu vois le 0 à 100 est donné en 6 secondes mais je trouve que ça monte plus vite que 6 secondes en fait. Bon les amis on va tester le launch control, c'est parti. Pareil ici tu retrouves le bouton du volant chauffant et tu as 3 niveaux comme le siège chauffant en fait. Tu as vraiment tout. Tu vois là où tu vois que c'est assez futuriste c'est que même pour les sièges chauffants c'est tactile. Ils ont pas mis trop de finition mais c'est vrai qu'il y a des options sympas comme le volant chauffant etc. Tu vois tu remets les gaz. Et là tu arrives sur un petit freinage. Ça freine bien. Ça donne d'écraser le frein et franchement ça freine plutôt pas mal. Là tu retrouves aussi les clignotants dynamiques qui sont super sympas. Les amis je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez de cette petite voiture. Si vous voulez louer une voiture n'hésitez pas à contacter Custom Prestige. Tous les liens sont dans la description les amis, leur Instagram etc. Mettez un petit pouce bleu et pensez à vous abonner, activer la cloche, ça coûte rien. Sur ce les amis ciao tout le monde, bye bye.